bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une mock que je vous ai utilisée depuis un bon moment sur Instagram. Ça remonte à fin juillet, il me semble que j'avais fait le premier teasing. Et oui, je suis complètement à la bourre, y compris pour les résultats du concours. Désolé de ne pas avoir été très actif ces derniers temps, mais la rentrée au lycée, c'est chargé. Et donc du coup, j'ai pas pu consacrer énormément de temps à ma chaîne YouTube pour l'instant. Aussi, ça, le rythme de vidéos que j'avais avant risque de grandement baisser. Parce que non seulement parce que grâce au confinement, j'avais beaucoup plus de temps à consacrer à ma chaîne. Là, c'est comme je suis toujours j'ai des grosses horaires, des trucs comme ça. Je peux pas vraiment me permettre de faire des vidéos. Je ferai encore, mais pas autant qu'avant. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de ma mock du Mudhorn. Donc, scène dans The Mandalorian épisode 2. Donc, je vous explique le contexte pour ceux qui n'ont pas vu la série. Le Mandalorian devait partir chercher sa cible, une cible, qui est Baby Yoda. Sauf que pendant qu'il était en train de faire sa quête, des Jawas sont allés piller son vaisseau et sont allés démanteler son vaisseau, le Razor Crest. Et du coup, en échange de récupérer des pièces, il doit aller chercher l'œuf du Mudhorn. Et là, il affronte le Mudhorn. Et vous voyez comme ça se passe assez mal pour lui. Il est à terre. Voilà. Il est sur le point de se faire piétiner. Donc, je vais vous présenter cette mock tout de suite. Alors, j'en suis assez fier de cette mock. Parce que je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau de ce que j'avais fait. Parce qu'avant, c'était beaucoup des bases, des trucs comme ça. Maintenant, là, c'est plus un univers, on va dire, naturel. Et donc, j'ai essayé de m'appliquer sur le terraforming avec toutes les tiles que j'ai reçues ces derniers temps, faire une nuance de couleurs. Donc, j'en suis assez fier de cette mock. Avec les contours noirs aussi. Je trouve c'est du plus bel effet. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la pièce principale de cette mock, quand même, c'est le Mudhorn. Donc, c'est par ça que j'ai commencé la mock. Donc, les pattes sont complètement articulées. Bon, il n'y a pas d'articulation au niveau des genoux, mais ça, je ne pouvais pas vraiment faire. Donc, j'ai utilisé deux techniques de construction différentes pour les pattes. Donc, la technique d'empilage de briques classique, et ça tient par un stud. Voilà. Par un stud, par une pinoche technique. Et ensuite, ici, là, c'est du snot, où ça tient comme ça. Alors, j'ai évité de faire trop symétrique le Mudhorn parce que quand même son pelage quand même on va dire il est assez fouillis. C'est pas le mot le plus approprié, mais j'ai rien d'autre. Et donc du coup, de l'autre côté, il est aussi assez sale. Donc en fait, quand le Mandalorian le trouve dans sa grotte, il est couché comme ça sur le côté et donc il a plein de boue sur ce pelage. Voilà. Et donc ça c'est le côté où il plein de boue, y compris à la tête. Voilà. Donc j'ai essayé de m'appliquer le plus possible pour le Mudhorn. Lors des commandements de Bricklink, vous les avez vu ces pièces, donc c'était pour ça en particulier que je les avais commandées, pour faire le pelage du Mudhorn. Donc ça, je trouvais que ça rendait le plus bel effet. Normalement c'est utilisé pour la terre, mais là je l'ai utilisé pour faire les touffes de poils. Et je trouve que ça rend très très bien. Voilà. Donc j'ai fait une bosse qu'on voit dans le film. Je vous mets une photo juste ici. Voilà. Donc il a quand même une sacrée bosse. Et donc j'ai essayé de la représenter. C'était l'une des premières idées que j'avais. C'était essayer de représenter cette grosse bosse qu'il y avait en haut de son dos. Ensuite, à sa tête, bon, elle est articulée. Voilà. Si on veut, on peut lui faire un 360. C'est une chouette maintenant le Mudhorn. Donc du coup, la bouche est articulée. Voilà. Alors, j'ai dû utiliser des pièces qui sont cassées. Mais en même temps, je vais vous dire, ça m'a arrangé. Celles-là, j'avais pas fait exprès, je les avais cassées, elles appartenaient à des droïdes et casses. Et avec le temps, les pièces sont cassées. Et du coup, elles se sont cassées comme ça. Et en fait, ça tombait pile poil comme il le fallait parce que pour faire les dents, pour faire le reste de la mâchoire, pour entourer les dents qu'il y a ici, et ça passait pile parce que si elles étaient entières à bloquer comme ça.
Donc bah j'ai pris ça. Bon, c'est pas des techniques illégales, mais je suis quand même content d'avoir trouvé cette technique. Ensuite, il a bon un œil, j'ai pris un petit stud noir. La corne, donc le moderne, pour info, la traduction en anglais c'est corne de boue. Donc bah la corne et la boue. Donc c'est un rhinocéros qui vit dans la boue, en quelque sorte. Donc du coup la corne, j'ai essayé de la faire la plus massive possible. Et du coup c'était assez compliqué de trouver une pièce de corne déjà. Normalement ça c'est utilisé pour les griffes de dragon, j'ai vu, c'est ça le nom qu'il y a sur Bricklink. Et bon bah ça fait très bien l'affaire. Ensuite, on a son museau ici, les dents. Donc la bouche, je la trouve quand même assez bien faite. Voilà, donc j'ai essayé de m'appliquer le plus possible. Bon, à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, hein, c'est surtout les techniques qui sont cachées. Donc là, on voit les pièces de stud pour tenir pour tenir les pans de la mâchoire. Et ça tient plutôt assez bien. Alors, la tête est plutôt assez robuste. Mais après, le reste du corps est très fragile. Si vous voyez à l'intérieur, il y a quasiment que du vide, à part des pièces de stud qui me permettent de faire les inclinaisons comme ça et comme ça. Voilà. Donc, on en a fini avec le moderne. Donc maintenant, on va passer à la scène. Donc j'ai fait les contours noirs et j'ai pris une forme assez particulière. Voilà, c'est rectangulaire et ça se finit un peu en pointe, mais pas trop que ça. Donc pour les côtés, j'ai quand même bien galéré pour trouver une technique. Bon, là, par contre, c'est pas du tout fragile. La vidéo s'est coupée en plein milieu. Donc, je disais que j'avais assez galéré pour faire les bords. Donc, ça se barre assez facilement. C'est juste poser et plaquer contre. Et sinon, ça tient pas du tout. C'est juste pour un aspect esthétique. Voilà. Donc, on a le mandarin qui est sur le point de se faire piétiner. Comme ça. Mais après, si vous avez vu la série, Baby Yoda, il utilise sa force, enfin la force, et il le soulève. Voilà, il est comme ça. Donc ce qui donne du temps à Mando, pour réaliser ce qui se passe et lui mettre un coup de couteau dans la nuque. Donc voilà, le terraforming, une plante séchée, son blaster qui est tombé dans la boue, Baby Yoda. Alors, son Lando, je le trouve un peu trop gros. Mais pour qu'il contienne la figurine que j'ai, parce que ça c'est une figurine AliExpress qui était très bien réalisée. Je vais vous chercher le reste du code. Voilà. Donc ça donne ça quand il est complet, et donc les impressions sont très très belles. Je le trouve plus joli quand même que celui que Lego a fait en fourni dans le Razor Crest. Il y a plus de détails, les détails du manteau, ça, l'espèce de col roulé, les impressions, tout ça. Bon, il fait peut-être un peu gros par rapport au mandarin, mais il est très réaliste. Voilà. C'était la petite info. Donc si vous voulez le trouver, c'est sur AliExpress. Vous tapez Baby Yoda Lego, compatible Lego ou un truc comme ça. Et normalement, vous le trouvez. Voilà. Donc il retourne dans son landau. Par contre, il rentre à la perfection dedans. Comme ça. Donc il flotte, enfin, je lui ai mis une illusion qui flottait. Donc j'ai essayé de faire la coque arrière du landau là, tout ce qui couvrait. Donc j'ai quand même pas mal galéré. Il y a quand même pas mal de techniques de construction regroupées sur un petit truc. Donc j'en suis assez fier, mais il y a la taille qui me dérange encore un peu. Mais bon, on peut pas tout, enfin, on peut tout faire, mais j'avais vu d'autres techniques, mais je crois que c'était le Baby Yoda était moins gros. C'était juste une petite taille imprimée avec des mains en verte et c'était tout. Et donc c'était beaucoup plus facile à faire un landau plus petit. Voilà. Donc je pense que j'en ai fini pour cette vidéo. Dites-moi
Si la vidéo et ce type de réalisation vous plaît, que je continue, ou vous voulez que je revienne sur ce que je faisais avant, hein, des réunions de bâtiments, des trucs comme ça, ou des reviews. Alors, normalement, je vais vous faire la review très prochainement de la cantina de Mossesley de 2014. Bon, j'aurai pas la UCS qui sera sortie parce que 350 boules, non merci. Vous m'aurez compris. Et, et je vais essayer, encore une fois, je vous le dis encore, mais j'essaie de sortir au plus vite les résultats de la vidéo. Mais juste le montage, bah, j'y pense jamais à le faire ou des trucs comme ça. Voilà. Je vais essayer de le faire aujourd'hui. Je promets rien, mais je vais essayer de le faire aujourd'hui. Donc c'était le dernier ordre. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de ces réalisations. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!